Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Très heureux de vous retrouver ce soir afin de pouvoir échanger encore une fois avec vous sur les sujets qui concernent nous jeunes, qui concernent l'avenir de notre pays, qui concernent la relève de demain. Aujourd'hui, nous célébrons l'environnement. Aujourd'hui, nous célébrons les arbres. Aujourd'hui, nous célébrons la nature, la biodiversité et l'écosystème. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis des dizaines d'années a été instituée la Journée nationale de l'arbre que nous célébrons chaque 1er juin de chaque année. Et cette année n'a pas été une exception. Des milliers d'arbres ont également été plantés. Et nous espérons surtout que la chose la plus importante, c'est de prendre soin de tous ces plants qui ont été mis sous terre. Et toutes ces initiatives ont été prises en vue de contribuer à la protection de notre environnement. Alors, quelle est la contribution de nos jeunes dans la protection de notre environnement, dans la protection de la nature? On dit souvent un corps sain dans un environnement sain. Que pouvons-nous faire, nous qui sommes les futures élites de ce pays, pour pouvoir protéger notre environnement? C'est de ce sujet que nous aurons à discuter aujourd'hui avec vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Il est cette vrai qu'il y a également d'autres questions d'actualité sur lesquelles nous allons revenir dans la première partie de cette émission. Donc dans la deuxième partie, nous allons débattre sur ce sujet de l'environnement. Alors, Valentin, comment tu te portes? L'environnement se porte mal. J'espère que toi, tu te portes bien. Mais comme l'a dit l'attaque, un esprit sain dans un corps sain, ça et contrôlé, ça nous, quand notre environnement est mal entretenu, cela veut dire on peut être beau et belle, n'importe comment ça veut dire. On est plus ou moins malade. C'est ça. Donc il va falloir que notre entourage soit propre, que nous-mêmes. Et tu ne peux pas sortir de la maison est sale et puis tu t'es habillé beau et puis tout ça là tu te dis c'est bien, tu es plus ou moins sale. Donc il va falloir que tout à chacun de nous aurons le temps de bien décortiquer le thème dans notre deuxième rubrique, mais pour le moment il faut que on prend la température de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Une fois encore je vous dis bonsoir, soyez des nôtres juste pour quelques minutes que nous allons prendre le plaisir de vous dire ce qui a, les événements qui ont meublé la semaine. On va ensemble en savoir. D'accord, super, merci beaucoup. J'espère que nous aurons à passer de très bons moments en compagnie de nos fidèles téléspectateurs et surtout que nous aurons à passer de meilleurs moments avec notre invité qui va nous parler de l'environnement, qui va nous parler de la contribution des jeunes dans la protection des jeunes. Et quand on prend les jeunes, c'est dans leur globalité. Il s'agit des enfants, il s'agit des personnes qui ont la trentaine, la quarantaine, parce que la définition de la jeunesse, elle est large. Pour certains, la jeunesse, c'est de 18 à 25 ans. Pour d'autres, la jeunesse, elle peut aller jusqu'à 35 ans. Pour d'autres encore, elle peut aller jusqu'à 45 ans. Pour d'autres, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Même quand on a 60 ans et qu'on a l'esprit jeune, on peut toujours être considéré comme jeune. Alors, qu'on ait 60 ans, qu'on ait 70 ans, qu'on ait 18 ans, 15 ans, nous sommes tous concernés par cette thématique. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour la protection de l'environnement. Quand l'environnement est pollué, nous sommes exposés à toutes sortes de maladies. Alors prêtez extrêmement attention à la deuxième partie de l'émission qui va aborder ce sujet très très important. Mais comme à l'accoutumée, nous allons nous allons passer en revue les différents sujets qui ont meublé l'actualité de cette semaine. Il y a eu pas mal d'événements qui se sont produits. Et Valentin, nos téléspectateurs sont très impatients. Pour ceux-là qui n'ont pas été connectés, pour ceux-là qui ne font pas TikTok, pour ceux-là qui ne font pas Facebook, ils voudraient savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours de la semaine. Voilà, merci beaucoup. Dans la semaine, pas mal d'activités se sont déroulées. Mais... Je sais que l'événement le plus récent, c'est le concert de Roselyne Layo hier au Palais des Congrès. Voilà, ça a été bien. Mais bon, je ne vais pas commencer là-bas. Moi, j'aurais souhaité commencer. Depuis que
le président d'Evan. Guettovi, il a été en Amérique et à son retour, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais aussi veulent aller en Amérique. Donc, Raoul Leblanc. Oui, que ce soit un blogueur, que ce soit un TikToker, retour, Raoul Leblanc qui se dit le papa des blogueurs. Le président des Indiens. Le président des Indiens. Donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que, comme amusement, Raoul Leblanc a été en Amérique. Il est parti aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Pour le business ou juste pour s'amuser? Je pense que bon, c'est dans son cadre de blogueur, de tout ça là qu'il est parti. Il est parti se divertir un peu. Se divertir un peu et puis revenir. Donc, moi, je pense, pourquoi on a évoqué le cas là, c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose où dans le temps, le Togolais, le jeune Togolais pense que pour aller en Amérique, c'est le top. Et donc, il faut être quelqu'un avant d'aller en Amérique. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu que tout jeune Togolais qui se bat, qui se donne, à un moment donné, on apprend qu'il est parti en France, il est parti. Mais est-ce que en réalité, le fait peut-être de voyager sur les États-Unis est synonyme de réussite, par exemple? Parce que on commence par faire de l'amalgame autour de cette question. Je ne dis pas que voyager, parce que ce sujet avait fait polémique en tout temps sur les réseaux sociaux, où d'autres pensent que prendre l'avion, ça n'a rien d'extraordinaire, d'autres pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, ainsi de suite. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est le fait de faire fixation sur les voyages en Europe, aux États-Unis, comme quoi celui qui voyage sur les États-Unis, celui qui voyage en Europe a réussi. Est-ce que c'est véritablement le cas? En fait, voyager sur les États-Unis, bref, voyager, d'une part signifie quelque chose et d'autre part le signifie... Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a d'autres artistes, peut-être quand on prend par exemple les Nigérians, quand un artiste nigérien voyage par exemple sur les États-Unis ou voyage en Angleterre, c'est pour faire un concert. Voilà. Mais quand un artiste togolais va en Europe, bon, c'est pour aller visiter la diaspora togolaise, on lui offre de la glace, il prend une photo de la facture, il partage sur les réseaux sociaux. On ne les voit pas véritablement faire des concerts, même s'il veut faire des concerts, c'est souvent peut-être entre Togolais et tout ça. Est-ce que ce n'est pas véritablement le moment de profiter quand même de cette facilité avec laquelle les artistes togolais voyagent dans les sérieux pour pouvoir faire de grands événements? Il faut d'abord que l'artiste, sa chanson soit connue par exemple en France pour qu'au moment où il fera un concert, que des participants autres que les Togolais puissent participer à ce concert. Alors, je pense que ça là, c'est un travail à nous tous, surtout à nos grands frères qui sont au niveau de la diaspora, qui sont en Europe, aux États-Unis et tout. Il va falloir que leurs relations puissent contribuer au développement de nos artistes là. Et aussi, il faut que nos artistes là sachent qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée un autre business pour la chose. Il ne faudrait pas que tu te dis je suis chanteur, mais il faut savoir que tu fais l'entrepreneuriat à travers la musique. Justement. Maintenant, il faut avoir une mind très stricte pour que quand tu vas en Europe, ce n'est pas pour ta visibilité, c'est pour ta visibilité. Mais c'est pour le travail. C'est pour le travail. Tu n'es pas parti juste pour rendre visite à ce coin, non. Mais plutôt pour exposer ton talent. Au vu que les petits frères qui sont aussi derrière toi puissent te donner le meilleur. Pourquoi la question me préoccupe? Parfois, nos artistes ont tendance à laisser de côté le véritable but de leur travail. Voilà. On ne se préoccupe véritablement plus de faire carrière, c'est-à-dire avoir beaucoup de chansons, faire des albums, avoir une grande communauté de fans, exporter sa musique au-delà du Togo, au-delà de l'Afrique. Mais la finalité, peut-être, c'est de voyager, aller aux États-Unis et faire des photos. Et déjà, il y a des artistes, quand ils le font, c'est une fin en soi. Pour eux, c'est fini. C'est qu'ils ont le niveau de... Je sais pas, ils ont le niveau de Pisque, ils ont le niveau de Asalfo et tout ça. Et c'est dangereux. Voilà. Pourquoi c'est dangereux? Ça tue le talent de certains artistes. Le fait déjà que le gars, il voyage, il se dit, je suis bon. Il ne veut plus faire des efforts. Pourtant, on ne te connaît pas là où tu es allé. C'est seulement les Togolais qui sont sur le territoire là qui te connaissent. C'est pas si tu vois. Donc la question est véritablement très très préoccupante. Au moment où les Nigériens veulent conquérir les États-Unis, les Nigériens veulent conquérir
le Royaume-Uni. Par exemple, la dernière fois au couronnement du roi Charles III en Angleterre, Tiwa Savage, oui, la Nigériane était invitée pour le concert, mais quand elle entonne le public composé d'anglais, français, américains, allemands et ainsi de suite, ils chantaient ensemble. Quand vous voyez Burna Boy faire des concerts dans des stades anglais, dans des stades américains, je ne dis pas dans des salles, de petites salles de 1000, dans des stades, le stade est plein, et tout le monde fredonnait sa chanson. Quand vous voyez Rema qui a été invité à la finale de la Coupe du Monde au Qatar, ils sont sérieux. Donc, quand on voit déjà ce niveau, et quand on voit nos artistes, alors qu'on est ensemble, quand on parle le Nigeria n'est pas très loin du tout, c'est en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'on peut aussi faire la même chose. Mais nous, on se cantonne sur les petits voyages et on est content. En fait, c'est comme si on a limité nos ambitions. Non, ce n'est pas que nous avons limité nos ambitions, c'est parce qu'on n'a pas encore compris la chose. Parce que quelqu'un qui a commencé avec toi, il faut d'abord fréquenter cette personne, il faut d'abord demander des conseils auprès de cette personne pour pouvoir mieux se lancer, pour pouvoir mieux se démarquer que lui. Le Togolais, dans le temps jadis, dans la musique, on n'avait pas, les artistes n'avaient pas la chance là d'avoir l'accès vite au visa pour voyager. Et c'est là qu'on ne voyait pas notre musique, notre savoir-faire dans le domaine musical à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous remercions vraiment le gouvernement qui a donné l'accès là à nos artistes là de pouvoir voyager et d'exposer leur musique. Voilà. Maintenant, ce que le Togolais ne comprend pas, quand nous prenons par exemple le Burna Boy, quand nous prenons par exemple les pisqueurs et tout ça là, quand ils voyagent, c'est pour aller exposer leur talent, c'est pour aller exposer leur savoir-faire. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose. Ce n'est pas grand chose que ces artistes là disent dans leur musique, mais le beat et le son, c'est ça qui va t'impacter et tu vas vouloir aussi dire quelque chose. Il y a certains Anglais qui chantent, certains Anglais qui chantent les morceaux togolais, ils ne comprennent pas véritablement le message que la personne véhicule. Mais le beat et tout ça, la fait que toi, si tu as envie de fredonner ça. Voilà. Maintenant, c'est là que je dis, il faut que le travail commence par les beatmakers. Il faut que le travail là commence dès le bas pour que ce qu'on fait sortir comme produit, que ça soit agréable à l'oreille. Voilà. Et puis moi, je peut-être dois ajouter à ce que tu dis. Il faut aussi que nos artistes commencent par considérer leur carrière musicale comme des carrières professionnelles. C'est-à-dire, mon travail, c'est la musique. On te dit profession. Je suis artiste, musicien. Quand je me lève le matin, je vais au boulot. C'est-à-dire, je vais au studio. Mais je vais quelque part pour travailler en tant qu'artiste, musicien. Mais parfois, artiste, musicien, peut-être c'est juste une passion. Le gars, il a d'autres jobs. Et il ajoute un peu la musique quand ça ne va pas. Quand c'est comme ça, on ne peut pas rêver avoir. Je ne dis pas qu'en tant qu'artiste, il ne faut rien faire. C'est très important d'avoir un business. Parce que si ça ne marche pas, tu vas faire comment? Il faut apprendre un métier. Mais il faut prendre la carrière musicale comme étant une carrière. Parce qu'on peut avoir 3-4 boulots. Donc quand tu considères la musique comme étant un boulot, tu dois travailler. Parce que écrire les textes, c'est ça qui donne l'inspiration. Quand tu n'as pas de texte, bon, comment est-ce que tu vas faire pour chanter? Il faut travailler sur les textes, il faut travailler sur la voix, il faut aller régulièrement au studio et tout ça. Parce que moi, je pense souvent exemple sur le Cameroun. Il y a une dizaine d'années, moi je le dis souvent, il y a une dizaine d'années, mais le Cameroun, les artistes camerounais, on ne les connaissait pas. La musique camerounaise était très nulle. Celui-là qu'on connaissait, c'était X-Malea. Après, moi, je ne connaissais plus aucun artiste camerounais. Mais ils ont pris le temps de travailler, c'est-à-dire sur le caractère musical. Et aujourd'hui, ce que ça a donné, même les Ivoiriens, ils ont peur de la montée en puissance des Camerounais. Parce que c'est des gens qui ont investi dans la musique. Donc, au Togo, véritablement, il faut ça. Voilà. On en parle, mais personne ne veut poser les actes. Voilà, au fait, le mot même, le vrai mot même est lâché, c'est-à-dire c'est l'investissement. L'investissement. Moi j'ai appris par exemple qu'au Nigeria, j'avais lu un article comme ça, que Don Jay-Z investit sur chaque artiste près de 100 millions par an. Mais il sait qu'il va pour faire. En un seul concert, lui va prendre son argent. Voilà, c'est ça. Plus de 100 millions oui, c'est ça. par an.
Oui, c'est ça ce que je voulais dire que la manière dont les Nigériens ont compris la chose, pour le moment, nous sommes en train, et je pense que les décideurs sont en train de travailler sur ça pour donner quelque chose de ouf. Et d'ici un an, il faut c'est comme si aujourd'hui nous parlons du football, que ça ne marche pas, mais à petits coups, il y a des travaux qui se font pour que d'un jour à l'autre, qu'on ait le travail là. Parce qu'on parle déjà dans le domaine footballistique, on parle déjà de football professionnel. On veut professionnaliser le domaine footballistique. Au Togo. Nous espérons que ça ait le nom qu'on donne professionnel, que ça soit vraiment... On parle les mots, tout, mais il n'y a pas d'acte sur les mots. Par exemple, on ne veut pas professionnaliser. On ne serait pas surpris si on propose un cachet à un artiste 200 000, 150 000. Quand tu disais... Pourtant, Burna Boy, si tu n'as pas 150 millions, tu ne peux pas appeler Burna Boy. Voilà, 150 millions. Ça, c'est le minimum. Nous, d'abord, quand nous prenons le Nigeria et la musique, il y a de ces gens de personnes-là qui sont dans les domaines privés, mais qui ont le chiffre d'affaires pas possible. Ils peuvent investir facilement dans la musique et ils vont le récupérer. Et nous voyons la population nigérienne aussi, ils sont tellement nombreux dans le pays que pour aller au concert, quand tu fais un petit business, tu as de l'argent et que tu peux aller facilement sur les choses là. Mais dans le pays, aujourd'hui, pour trouver 1000 francs, pour trouver 2000 francs dans le pays, c'est difficile. Mais il faut aussi dire qu'au-delà de... C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, c'est ce qui n'avantage pas tellement la musique togolaise. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Quand on prend par la Tanzanie, le gars là, le Tanzanien, Platinum, Diamond Platine, mais il fait partie des 5 meilleurs artistes, je ne me trompe pas, mais en tout cas il fait partie des top 10 des meilleurs artistes africains et le top 10 des artistes les plus riches d'Afrique. Pourtant la Tanzanie, bon, oui, géographiquement, politiquement, on ne les connaît pas. Ce n'est pas ça, mais c'est l'investissement. Comment est-ce que c'est-à-dire ceux qui sont à la charge de la culture, comment est-ce qu'ils ont compris la musique? On ne peut pas tout de suite se développer sur tous les plans au même moment, en même année, même jour, même heure. Non, on va progressivement se développer à chaque niveau. Si c'est au niveau de la culture, qu'on se donne pour développer la culture. Après, si c'est le football, on prend le temps de développer le football. On ne peut pas prendre les choses en même temps. Nous demandons ici, nous espérons que... Nous demandons aux décideurs de prendre les choses pas à pas, et ceux qui se disent des artistes, que eux-mêmes qu'ils aient l'esprit là, dans leur esprit que c'est un travail, c'est notre métier, et que chaque jour qu'ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'avancement. En tout cas, nous espérons que le message est passé. On en a marre. Hein. Voilà. On en a marre. À chaque fois on crie les artistes étrangers. Nous aussi on veut qu'on crie nos artistes. On a vu comment est-ce que les Ivoiriens ont crié Santinos. Il ne faut pas que ce soit lui seul. Actuellement, on ne crie que 2 artistes togolais à l'international. Tchoufane et Santinos. Bon, Santinos, ce n'est pas encore ça aussi. Pour le moment, c'est le Bénin, la Côte d'Ivoire et un peu peut-être le Gabon ou le Cameroun. Le reste, c'est pas pour un tout temps qui avait réussi cela, mais après il s'est éteint, il ne fait plus la musique. Kapapo avait fait des concerts au Cameroun, mais attention, la salle était pleine, les gens fredonnaient. Cameroun. Mais aujourd'hui, bon, en tout cas, c'est quand même triste. Nous espérons qu'il va revenir. Hein. Papou, on va revoir le fameux Papoutino et en tout cas tous ces artistes togolais. Pas facile, hein. Bon, c'est vrai, c'est que le terrain est déjà miné maintenant, c'est compliqué. Nous connaissons le pays et puis aussi dans la musique. Quand on parle de Papou, c'est les enfants d'aujourd'hui. Est-ce que les enfants qui sont nés entre 2015, 2020 et tout ça, est-ce qu'ils connaissent vraiment qui s'appelait Papou? Pas ça. Espérons. Aujourd'hui, c'est connu, c'est les choses là, les Qatar et tout ça là, que les enfants connaissent. Donc, quand Papou va revenir, moi je pense qu'il doit toujours pencher, il va pencher sur d'autres plans. Même si c'est venir créer son label Papou, ça va donner autre. Voix d'Ange Musique. Donc, si ça nous manque. Ça peut marcher. Est-ce que Edwige connaît Papou? Bon, les enfants de 2005. Les enfants de 2005 ne connaissent pas Papou. Ce n'est pas ça.
Merci. Dans le temps, on parlait de Paputino. Bon, nous, bon, aujourd'hui, si certaines personnes me connaissent, c'est grâce à Paputino, parce que j'aimais vraiment le monsieur. Et puis, voilà mon nom, Papou et Papou. Bah, c'est fini. Ça donnait quelque on espère que tu vas rentrer dans la musique. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces artistes-là qui font la fierté du pays. C'est pas seulement Toufane, entre nous, hein. Ils sont nombreux. Que ce soit Ghettovi, Conli, Setlo, Almok, Alicia, Senza, Dianula, on a vu plusieurs d'entre elles, surtout ces jeunes dames qui ont assuré hier au concert de Roseline Layo au Palais des Congrès. Félicitations. Nous espérons que vous allez continuer dans cette même lancée. Nous faisons honneur aux femmes aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons savourer cette belle vidéo de cette dame qui aussi a fait entre-temps la pluie et le beau temps dans la musique togolaise. Maintenant, elle a pris un peu de recul. Nous espérons véritablement qu'elle va revenir en force. Je vous laisse découvrir vous-même cette très talentueuse artiste et nous revenons juste après. Mama, 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 et dignele l'homme. Volons nous ton, 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 non loin conca. Atrono sebe mama, 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 et dignele l'homme. La puta, I'm a watch on I got back to Coca. I can never wanna let badge. When you're paying your Malana, oh, that. Oh, no, puta. The menu, no, you can't go to bed. I'm a watch on I got back to Coca. I can never wanna let badge. When you're paying your Malana, oh, sister. Oh, no, puta. Obe mate de carimo Passe munyali matwanye mate de kofio Voto gai makenya nukuwete de yamapenu kuozila Menyabe ya nyenyoloto Nutusia na nyezi ayokwe bledi jode demsom Nenye mokwe wanana kuwa pede nyamegala kwewena Dada nutusia nyenye zampa nudo Wanye nudo pakekeli Nyeti me falolo La puta, I'm a watch on I got back to Coca. I can never wanna let badge. When you're paying your Malana, oh, that. Oh, no, puta. The menu, no, you can't go to bed. I'm a watch on I got back to Coca. I can never wanna let badge. When you're paying your Malana, oh, sister. Oh, no, puta. Ameye melon, menya memugo. Ameye melon, foye wunyi meda. Ameye melon, menya memugo. Ameye melon, agoye wunyi meje. Mama, eh. Blene papa na mubase. No tui joti na ma yenye. Yata ne bosim na ma de drose. Nenya balolo, yenye baba yelo muye nele. Nemakwa mvode, nemakwa mtuano, nemakwa mtono. Ake mama na nyabe. Nyenye lono iteche na gola puta. Kama wachona gaka kutoka. Eka naba wana lekpaju. Mwenye yepenya kroma lena wodata. Olono nuto makuta. The menu no ikeje na gole keta. Yama wachona gaka kutoka. Eka naba wana lekpatoka. Mwenye yepenya pamela na o sister. Olono nuto makuta. Dada plene papa wasebe me betinyere lwame etinyere lwame etinye yetana yata medimade etinyere lwame plene papa wasebe me betinyere lwame
etinyere lwame etinye yetana yatameti made etinyere lwame etinyere lwame ene papa wasebe mebe etinyere lwame etinyere lwame etinye yetana yatameti made etinyere lwame etinyere lwame Dignez-les et dignez-les. En tout cas, merci beaucoup à la terre. Vololonu ton 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 lolo konka Atrono sebe mama 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 etinye le lwame la puta, yama wachona gagba toka, eka never wanna let bajunta. Manya yapenya klomala na wodada, Désolé pour ce petit pépin technique. Aujourd'hui, les dieux de la technique ont refusé de nous accompagner. Heureusement qu'on a réussi à faire quelques sacrifices pour pouvoir les dissuader de nous, les persuader de nous accompagner parce qu'on en a véritablement besoin. Merci beaucoup pour avoir rapidement réglé le problème. Nous voilà de retour sur le plateau de Parole aux Jeunes. Vous pouvez nous suivre sur les ondes de la télévision deuxième ou encore sur les pages Facebook de TV2 Togo. Vous n'avez qu'à taper sur Facebook TV2 Togo et vous pouvez nous suivre en direct et en différé. Vous pouvez également nous suivre sur les comptes YouTube de la télévision ou encore en rediffusion tous les jeudis de 10h30 à 11h30. Alors, nous avons abordé la première partie de cette émission qui a porté sur l'actualité, comme d'habitude, de notre showbiz. Nous espérons véritablement que tous les avis qui ont été émis, toutes les remarques qui ont été faites seront prises en compte parce que si nous voulons véritablement que la musique togolaise devienne une industrie, si nous voulons véritablement que nos artistes chanteurs, nos artistes musiciens, nos bassistes, nos pianistes, nos guitaristes, nos DJ, nos danseurs, nos danseuses puissent vivre de leur métier, puissent faire de ce métier-là une véritable carrière professionnelle, il faut que ces remarques qu'à chaque fois nous essayons de faire puissent être mises en œuvre pour que nos artistes véritablement profitent. C'est un domaine très passionnant, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent. Si aujourd'hui les Nigérians, les Ivoiriens, les Américains, les Anglais, on les voit faire des spectacles un peu partout dans le monde. C'est des millions et des milliards que ces personnes drainent. Quand on voit des gens comme Ed Sheeran qui font 1 milliard, 2 milliards sur YouTube, 2 milliards de vues sur YouTube, vous comprenez véritablement que c'est quasiment une autre industrie. Et ça, c'est comme également des industries d'automobiles, des industries de fabrication de téléphones. Il y a des milliards à se faire dans ce domaine. Il suffit juste d'investir. Quelle industrie nous nécessite un investissement? Toutes les industries exigent qu'on investisse des millions pour que cela génère des revenus. Malvins au Nigeria, dirigé par Don Jay-Z, ils investissent des millions dans les artistes et aujourd'hui, les Burna Boy, les Rema, les Tiwa Savage, ça leur rapporte des milliards. Donc nous espérons véritablement que nous aussi, nous allons commencer par emboîter le pas de ces industries au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun,
pour que nous aussi on puisse trouver quelque chose à manger. Si les artistes trouvent à manger, les acteurs connexes du domaine aussi vont trouver pour eux. C'est ça. Donc on ne fait que négocier pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup d'avoir compris et de bien vouloir prendre en compte nos avis. Alors, nous revenons sur le thème de la deuxième partie de cette émission. Comme nous l'avions annoncé, le 1er juin, nous avons planté des arbres. Le 1er juin, nous avons célébré ensemble l'environnement. Nous avons fait un geste salutaire. Nous avons fait un geste vital. Nous avons fait un geste louable. Le simple fait de mettre un seul plant sous terre peut sauver des milliers de vies. Ne l'oublions pas. Cet arbre-là, à supposer que c'est un arbre fruitier, vous imaginez ce que cela peut apporter. Des fruits, de l'ombre, pas du bois, pardon. C'est pas bon, le déboisement. C'est le reboisement qui est conseillé. Il ne faut pas couper. Même s'il y a des arbres qu'il faut couper, il y a des règles spécifiques qu'il faut suivre pour l'abattage de ces arbres. Il n'appartient pas à une personne lambda de se lever un beau matin pour aller couper des arbres. Actuellement, le gouvernement est en train de travailler sur des lois pour pouvoir recadrer le domaine, surtout l'abattage anarchique et inconscient des arbres. Cela détruit l'environnement et détruit l'écosystème. Vous avez vu ce que Patrice Talon avait dit la dernière fois au Bénin, qu'ils vont faire des lois. Et tu peux planter ton propre arbre, mais avant de le couper, tu dois demander l'autorisation du maire. Tu seras surpris que tu coupes l'arbre que toi-même tu as planté et on viendra te mettre en prison. Parce que du moment où tu plantes l'arbre, l'arbre ne t'appartient plus. L'arbre appartient à la société. De la même manière, quand tu mets un enfant au monde, l'enfant ne t'appartient plus. L'enfant appartient à la société. C'est pour cela que quand tu tapes un enfant de manière excessive, on peut t'emprisonner. Donc c'est de la même manière. Protégeons l'environnement. Donc félicitations à toutes ces personnes-là qui ont planté des arbres le 1er juin. Donc aujourd'hui, nous allons parler globalement autour de cette idée, l'environnement. Ce que nous jeunes, nous pouvons faire pour contribuer à la protection de notre environnement. Nous n'allons pas aller au fond du sujet. Nous allons aborder juste une petite partie pour pouvoir donner une idée plus ou moins lucide à tous ceux qui nous suivent, et nous reviendrons dans une autre émission pour aller en profondeur. D'accord? Donc nous avons invité un jeune qui s'y connaît, qui est très, qui est très calé sur les questions de l'environnement. Ce monsieur, il n'est plus à présenter. Pour cela, quand on dit ville de cette colline, on ne parle jamais de la ville de cette colline sans citer le nom de ce monsieur. Ça, je vous l'assure. Quand vous rentrez en même temps à Tapamé, vous citez son nom, tout le monde le connaît. C'est un monsieur qui est très dynamique. C'est un monsieur qui en tout cas, il est bon. Je manque de mots pour le qualifier. Roland, tonton Roland, si je peux le dire. Bonne arrivée. Merci, monsieur Dave. Nous sommes très heureux, je vais bien. Et chez vous? Très très bien également. D'accord. De vous revoir. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous avoir enfin sur notre plateau. Ça fait des mois que nous le pourchassons. Ça fait des mois que nous le pourchassons pour échanger avec vous. C'est un monsieur qui est très occupé par ses engagements sociaux et tout. Et aujourd'hui, nous avons réussi à le dénicher. Il était même sur le point de repartir sur Atapamé. Nous avons arraché de son véhicule pour partager l'émission avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci, ça fait plaisir aussi. Valentin, oui. C'est toi qui as plus joué au gros bras pour qu'on puisse l'avoir. En fait, déjà, on vous l'a déjà présenté et puis on va encore donner la chance là, de se présenter à vous qui vous ne le connaissez pas. Bon, peut-être vous attendez parler de tonton Roland. Tonton Roland, c'est écrit vraiment tonton Roland. On attend parler de tonton Roland sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur WhatsApp. C'est qui tonton Roland? Mais aujourd'hui,
par le biais de l'émission Parole aux jeunes, en personne, en chair et en os. Physiquement, vous avez tonton Roland qui va essayer de se présenter et partager le plateau là avec nous pour les quelques minutes. Mais si vous n'êtes pas satisfait, je pense que dans le mois à venir ou bien dans les jours à venir, il va revenir pour plus d'éclaircissement sur certains sujets liés à l'actualité, liés à la jeunesse. L'engagement de la jeunesse, c'est son travail. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller rapidement. Nous savons qu'actuellement, vous dirigez une association dénommée ERESCA. D'accord? Et vous menez beaucoup d'activités, vous représentez quasiment la jeunesse au niveau de la vie de cette colline. Et vous savez comme nous que les questions environnementales concernent en réalité plus les jeunes que l'autre partie de la population, du fait que la jeunesse est la relève de demain. Alors, vous allez juste nous parler brièvement de votre association pour qu'on puisse voir véritablement comment est-ce que vous, en tant que représentant de la société civile, vous pouvez aider à la protection de l'environnement. D'abord, les téléspectateurs souhaiteraient savoir exactement ce que c'est que ERESCA. Ok, merci beaucoup, monsieur Edem. Est-ce que c'est dans quelle langue? Oui. Est-ce que c'est en portugais, c'est en turc? Ok, merci beaucoup, monsieur Edem. Et je vous remercie pour la présentation qui me va tout droit au cœur. Et je me présente comme Kodio Ave Roland, et dit tonton Roland. Donc, je suis animateur, moniteur des enfants. Et je vais m'arrêter là d'abord. En ce qui concerne mon association s'appelle souvent ERSK Togo. ERSCA. Togo, qui signifie enfant relève sûr et conscient de l'avenir. Et le Togo, nous sommes au Togo, donc ERSK au Togo. Donc l'association peut être représentée partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, donc nous allons l'appeler là-bas ERSK Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc c'est que vous travaillez essentiellement avec les enfants, puisque c'est eux qui sont la relève aussi de demain, parce qu'il n'y a pas d'enfants, pas de jeunes. Oui. Donc vous travaillez essentiellement avec cette couche de la population. Alors nous parlons d'environnement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les enfants, bien les jeunes, sont conscients de la question environnementale? Merci beaucoup, monsieur Edem. Aujourd'hui, on peut dire que oui, aujourd'hui, la plupart des jeunes ou les enfants sont plus concernés et sont conscients de la situation, puisque dans le temps passé, il est un peu difficile pour un enfant bien jeune de savoir qu'il faut quand même se donner à la plantation des arbres ou bien se donner à l'environnement. Mais aujourd'hui, vu l'ère des réseaux sociaux, on sait que le mal est très grand, donc il va falloir quand même que la jeunesse ou bien les enfants s'engagent plus à l'environnement. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est un cas que tout le monde sait que c'est réellement un problème de tout le monde. Voilà, donc c'est un problème de tous et les jeunes aussi, ils devraient y travailler. Alors, est-ce qu'avec votre association ERESCA, vous avez déjà travaillé sur les questions environnementales? Oui, pour ça, vous avez beaucoup de choses. Vous travaillez dans le domaine culturel et tout ça, on va revenir là-dessus. Mais est-ce que ce qui est plus prioritaire aujourd'hui, est-ce que vous travaillez sur les questions environnementales? Oui, nous travaillons un peu plus sur les questions de l'environnement parce que vous le savez très bien que dans la région des plateaux, plus précisément à Takpamé, il y a plusieurs arbres et il y a plus de place aussi pour l'environnement. Donc, comme la place est en pleine reconstruction, les gens ont l'habitude quand même de penser de couper les arbres et tout. Donc quand il y a des campagnes de sensibilisation, bien les ateliers de sensibilisation, les associations et les ONG arrivent quand même à sensibiliser la population, à sensibiliser tout ce qui se donne quand même au niveau de la société civile. Chez nous, étant donné que nous organisons chaque fois des activités culturelles et tout, nous essayons quand même de mettre au moins une place pour l'environnement. Des fois même nous essayons de faire des villes propres, des sensibilisations. Nous avions notre cours privé Midoudou. Chez nous, il y a une cour là-bas dont nous avons une place privée, une place publique, excusez-moi, que tout le monde peut aller quand même s'enjailler. Donc là-bas, c'est une place pour tout le monde. Donc l'environnement qui est là-bas, c'est le vert. Donc quand tu vas là-bas, tu vas plus vouloir quitter chez toi. Donc ce qui permet aujourd'hui à nous, quand nous organisons nos activités, on va là-bas, on sensibilise, on donne comme exemple palpable. S'il n'y avait pas cet environnement, est-ce qu'on peut rester là-bas? Donc chacun peut créer un espace vert dans son milieu. Donc je peux dire que nous, quand même, nous essayons un tout petit peu dans notre association à sensibiliser la population, à la base, surtout la jeunesse, pour que notre environnement soit toujours un environnement sain pour nous tous. Ok, d'accord. Donc je vois que vous menez des actions concrètes dans le domaine de l'environnement. Ce n'est pas comme beaucoup d'entre nous le font,
on organise des conférences, on vient vous dire oui, protéger l'environnement, donc vous agissez. Oui, puisque aujourd'hui, on parle de l'action. On n'est plus dans les déclarations. Non, dans l'action concrète. Oui. Où on parle, on agit. En même temps. Il ne faut pas juste parler, reparler, conférences, rencontres, les ateliers par-ci, sans lien, il faut le faire avec la précision. Non. Il faut maintenant agir. Félicitations, c'est pas évident. Nous avons aussi appris que vous organisez un festival des enfants, Festival international des enfants. Est-ce que vous comptez inclure l'aspect environnement? Oui. D'abord, c'est quoi ce festival que vous voulez faire? Et dites-nous si vous comptez mettre l'aspect environnement là-dedans. Ok, le festival des enfants, je suis le jeune promoteur de ce festival. C'est un festival qui a débuté depuis des années, 2013, mais on ne l'a pas encore officialisé. C'est en 2016 quand même qu'on l'a officialisé. Et Papo qui est à ma gauche aussi était parmi l'équipe qui a débuté avec le festival. Alors c'est un festivalier. Oui. Donc je peux dire promoteur également. Donc, comme on doit quand même avoir une personne à la tête, c'est la raison pour laquelle il y a Roland. Mais l'équipe, ils sont assez nombreuses. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je peux dire qu'au niveau au cours de nos festivals, qu'est-ce qu'on fait? On essaie quand même de prendre une journée spécialement pour dédier à l'environnement. Et dans la journée là, on fait des sensibilisations, on peut planter des arbres, ou des fois on va dans les hôpitaux pour, comment appelle-t-on, faire les villes propres, justement, l'hôpital propre. C'est qu'on prend des thèmes qui touchent plus la population, et c'est les jeunes et les enfants qui sont en action, parce que l'association est créée par les jeunes. Donc vous initiez déjà les enfants dès le bas âge à avoir le comportement civique. Donc c'est ce que nous faisons, et c'est des fois dans les établissements scolaires. Pour rappel, en 2016, on avait organisé une activité de plantation des arbres au niveau du collège Saint-Albert-le-Grand avec notre première dame, Comte Jeannette, qui a été la première Miss Enfant d'Excellence dans le travail pour notre association. Donc quand on était allé avec Dalmeda, Madame Miss 2016. Donc elle était venue de Lomé, et cette collaboration a eu lieu grâce à notre directeur d'antan, Elpidio de SSIO. Donc c'est lui qui nous a aidé quand même à avoir cette collaboration avec le comité Mitogo, qui a permis quand même qui ont permis quand même que l'activité là puisse avoir lieu à Takpamé. Donc à part ça, nous essayons quand même de mettre l'environnement, au moins une journée pour l'environnement dans nos activités. Donc cette année également, il y aura une journée dédiée spécialement pour l'environnement au cours de notre festival pour les enfants. Ok, d'accord. Oui, vas-y Valentin. J'ai un peu monopolisé la parole parce que j'étais un peu... Parce que déjà, vous savez que je suis déjà dans la... Voilà, donc... Donc, je voudrais savoir si, aujourd'hui, tonton Roland qui est avec nous au niveau de l'organisation du festival dénommé Festival des enfants, qui prône le développement ou bien le savoir-vivre des enfants et tout ça là. C'est quand le festival commence, c'est pourquoi le festival des enfants, pourquoi ce n'est pas festival des jeunes, c'est spécialement pour les enfants. Pourquoi il va essayer de partager ça avec nous, il y a certaines personnes qui ont la volonté là de participer, de donner, d'accompagner l'association. Donc il va falloir que tu comprennes le pourquoi festival des enfants avant de pouvoir investir, parce que nous venons de parler de l'investissement. Ok, merci beaucoup monsieur Papo pour la question. Et le festival des enfants, vous voyez que dans le monde aujourd'hui, nous parlons souvent des enfants, mais nous faisons beaucoup de choses sans impliquer ces enfants. Donc on le dit souvent que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Donc nous nous sommes dit, étant donné qu'il y a au moins ces enfants qui sont là pendant les congés, pendant les vacances, n'ont pas quand même une identité spécialement. C'est vrai qu'il y a des organisations qui travaillent en faveur de ces enfants, mais il n'y a pas un truc spécialement qui permet à ces enfants de se retrouver. Nous avions dit pourquoi ne pas organiser un festival qui regroupe tous ces enfants et on va les promouvoir chacun avec son talent. Ça peut être au niveau du sport, au niveau de l'art culinaire. C'est que dans tous les domaines. L'environnement. Pour permettre à ces enfants que si vous êtes dans ça, c'est pourquoi au cours du festival, c'est toute une semaine, nous organisons des formations, des ateliers, des concours de danse, des concours, on organise mais pour cette année spécialement, il y a une foire des enfants, dont les enfants vont préparer, ils vont vendre.
et les parents vont venir acheter. Il faut que la cuisine soit... si c'est pas bien, c'est vos enfants. Oui, donc, et surtout, en faisant la cuisine, il faut tenir compte de l'environnement. Oui. Il faut pas aller faire du n'importe quoi. Non, pour ça, pourquoi cette année, et si je peux aller dans les vues du sujet en même temps, cette année c'est spécial parce que c'est un festival, auparavant c'était Festival des enfants simples, c'est le nom qu'on l'a donné, mais cette année c'est Festival international des enfants, pour permettre à tous les enfants du monde entier de pouvoir participer. Si vous êtes en France, en Côte d'Ivoire, partout vous pouvez participer à ce festival. Et cette année, nous avions déjà l'accord de certains partenaires de la Côte d'Ivoire. Si je dis partenaire, ça peut être une autre association qui veulent quand même amener ou bien déléguer une ou bien deux personnes pour venir participer à notre festival. Donc, cette année, nous aurons les gens qui vont quitter Côte d'Ivoire juste spécialement pour participer au Festival des enfants qui aura lieu au Togo. Et plus précisément à Takpamé, dans la ville de Madame le Mercure Gan. Voilà. Vous voyez? Donc, ça fera quand même, ça donnera quand même une autre ouverture, le tourisme, puisque la ville est très belle, la plus belle ville du Togo, excusez-moi. Attends, je suis pas d'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis d'accord. Moi, je suis la plus belle ville du Togo. Ah, ok, chacun pour soi. Donc, donc j'en profite en même temps pour inviter. Tout le monde fait la publicité de sa ville. Oui. Moi, si je fais la publicité de ma ville, qui est d'accord. Donc à Takpamé actuellement, et c'est le 29 août que nous allons débuter les activités. Ça va terminer le 3. Donc il y a plusieurs programmes. Après, comme je vais revenir dans l'émission, si mes deux animateurs me le permettent, ça, je reviendrai quand même pour donner plus de précision à ce festival qui quand même donnera la chance à plus de 2000 personnes. Puisque au cours de nos activités, on a plus de 700 voire 1000 personnes qui participent. Mais cette année, comme les gens vont quitter de plus de 15 pays, il y a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, qui vont venir pour participer. Là, c'est un autre cas. Il va falloir que les mains fortes soient avec nous pour qu'on puisse quand même exposer notre pays, le Togo, et ma ville, à Takpamé, ville aux 7 collines. Voilà, super. Merci beaucoup pour tous ces détails. Nous voyons que ce sera quelque chose d'énorme qui sera réalisé. Je pense qu'à partir du 29 août, c'est ça. Oui, je ne me trompe pas. Oui. Et ce qui est assez intéressant, je pense que la période du 29 août, nous sommes en saison pluvieuse, non? Oui. Donc c'est la mousson. Non, c'est la saison pluvieuse en août. C'est la saison pluvieuse, voilà. Donc j'espère que vous allez planter. Voilà. J'espère que vous allez planter beaucoup d'arbres. Comme monsieur Edem le dit, on peut le planter. On le prend même pas comme partenaire. Hein. Si, on le prend même pas comme partenaire. Je suis très flatté. Et 300 000 francs la semaine, ça sera un plaisir d'être consultant sur le projet. Je dis partenaire plutôt. Hein. Partenaire. Oui. C'est-à-dire partenaire financé. Oui. Et le projet au niveau de l'environnement, les arbres que nous allons planter, vous allez aider ces enfants. On a besoin en même temps de 1000 arbres au minimum. Donc je le dis en même temps. Il n'y a pas de souci. Oui. Je peux vous fournir 1000 arbres. Mais vous allez payer 80%. On verra. C'est ça, voilà. Donc, moi, je m'engage solennellement devant le peuple togolais que sur le projet, je vais vous offrir des arbres. Donc, parce que déjà, merci beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Mes conditions seront très claires. Je fournis des arbres. Et sur le projet, il faut veiller à ce qu'il y ait une bonne gestion des déchets. Souvent, quand on assiste à ce genre d'activité, qu'est-ce qui se passe après? Le site de l'activité est totalement pollué. Oui. Sachets plastiques, tiges de brochettes, et je ne sais pas, les chiffons, préservatifs, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une bonne stratégie de gestion des déchets, des poubelles intelligentes, c'est-à-dire des poubelles qui vous permettent de faire des tris. On va pas prendre les bêtes, mettre sur les sachets, tout ça là, après ça dégage des odeurs et tout. Non. Il faut prendre des dispositions, des sachets où on met exclusivement des poubelles où on met exclusivement des sachets, d'autres poubelles où on peut mettre les bêtes, ainsi de suite. Bon. Et là, vous respectez l'environnement. Dans toute chose, il faut toujours mettre en avant la protection de l'environnement. Si vous ne faites pas ça,
même si nous mettons les plans sous terre, je viendrai retirer mes plans. Donc je vais prévenir. Ok. Si vous ne respectez pas l'environnement sur le projet, je viendrai retirer mes plans, même si ils sont sous terre. Il nous reste 30 secondes. Valentin, 10 secondes pour ton dernier mot. En fait, je tiens vraiment à remercier M. Collier Roland, dit papa des enfants qui nous vient fraîchement de la ville de cette colline. Papa des enfants du Togo ou de Takpamé? Bon, du Togo, bon? particulièrement d'Atakpamé. Ah, yo. Madame le maire. Ok. Et je tiens aussi à féliciter toutes ces personnes-là qui nous ont suivis. Et ce que j'allais dire, tout coupé, il ne sert à rien de planter pour planter, mais planter pour faire suivi. C'est important. Maintenant, aujourd'hui, nous félicitons le travail que le gouvernement ne cesse de faire pour le balayage et le nettoyage de la ville. Maintenant, il faut savoir, une fois que tu déposes sachet plastique quelque part, toi aussi tu participes à la destruction de l'environnement. Pour un Togo propre, c'est le travail de tout à chacun de nous. Alors faisons le maximum pour le respect de l'environnement. Roland, 10 secondes pour un dernier mot. Ok, tout ce que je peux dire, c'est merci pour l'occasion que vous m'avez donnée. Et je demande humblement à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui veulent quand même accompagner ce projet, Festival international des enfants, de nous faire un signe pour qu'on puisse quand même avoir des partenaires, tous ceux qui vont accompagner l'événement. On aura plus de 2000 personnes. C'est l'occasion pour vous aussi de faire votre publicité ou bien de faire votre lobby pour que les choses puissent avancer. Je dis merci quand même à Madame le maire Kuigan et M. Akadis, tous ceux qui sont là pour soutenir la jeunesse du Togo et plus précisément d'Atakpamé. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup, Kodjo Yaovi Roland. Kodjo Yaovi Roland. Merci beaucoup, Papo, comme la vie, Valentin. Merci beaucoup à Edwige de l'autre côté de la caméra. Merci beaucoup à Bénédicte qui est encore partie en mission. Nous espérons qu'elle va revenir avec de bonnes nouvelles. Merci beaucoup à la régie, merci beaucoup à la partie technique, merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui nous ont suivis. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis Agouesobosito. Nous allons nous revoir le dimanche prochain pour de nouveaux sujets. D'ici là, nous vous souhaitons une très belle soirée, un très bon début de semaine et surtout un très bon début de mois de juin et très bons examens à nos différents candidats qui vont passer le BPC, le bac 2 et félicitations à toutes ces personnes qui ont passé le bac 1 dans la semaine. Et nous n'oublions pas nos petits frères du CEPD. Nous espérons que c'est 100% au Togo, même si c'est quasiment... Bonne soirée. Merci.